Voici l'exercice 3 de Liban 2015 sur 3 points, une représentation graphique de la fonction exponentielle et un petit texte qu'on va recopier. Pour m strictement positif, dm est la droite d'équation y égale mx, on a créé un curseur ici, petit m, positif. On voit que quand petit m est faible, dm ne coupe pas la courbe exponentielle qui est ici, mais qu'elle finit par lui être tangente, et si m augmente encore, elle la coupe en 2 points, dont un est marqué ici. Alors ensuite, on dit que petit m est e, et il faut démontrer que dE, d'équation y égale e fois x, est tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Alors, si on veut, on peut poser f de x égale e puissance x, dont la dérivée, il manque une parenthèse, est connue, c'est e puissance x. L'équation de la tangente, on la connaît par cœur, et quand on la réécrit ici, f de 1 et f' de 1 valent e, c'est-à-dire y égale ex. Bon, c'est bien l'équation réduite de d indice e. Et on a fait la question 1. Alors, question 2, il s'agit de conjecturer, selon les valeurs prises par petit m, le nombre de points d'intersection de C et de dm. Alors, on a déjà vu le cas où m égale e. On a ici e, c'est à peu près 2,7. On avait ici une tangente. Et ce qu'on voit, c'est que si m est plus grand que e, c'est écrit ici finalement, on voit graphiquement que si m est plus petit que e, pas de point d'intersection, ici. Si m vaut e, un point d'intersection, c'est celui qui a été vu avec la tangente, et si m est plus grand que e, il y a 2 points d'intersection. On fait maintenant la question 3 qui est plus longue. Donc nombre de points d'intersection de la droite et de la courbe. M est un tel point équivaut à dire que y égale mx et y égale e puissance x. Ce qui équivaut encore à dire que y égale e puissance x et x est solution de cette équation qui équivaut, j'enlève mx à gauche et à droite, à ceci. Donc on a intérêt à étudier cette fonction h de x égale e puissance x moins mx, et on va regarder combien de fois elle s'annule. Ça nous donnera le nombre de points d'intersection. C'est ce qui est écrit ici. Alors, cette fonction h, elle est dérivable. Sa dérivée est écrite ici. E puissance x moins m. On résout. Quand est-ce que la dérivée est strictement positive? On rappelle que c'est mieux que de résoudre égal 0. On fait strictement positif. Ça équivaut successivement à ceci. J'ajoute m des deux côtés. Puis on prend le logarithme qui est strictement croissant. M est positif. Et finalement, on obtient ainsi le tableau de variation de la fonction. h' de x positif si x est plus grand que ln de m. Donc tout va dépendre du signe de h de ln de m. On peut représenter cette fonction h ici. Voilà, elle est en bleu et effectivement, il y a 2 points de coupure ici entre la droite et l'exponentielle si m est assez grand. Et à ce moment-là, on voit bien h de ln de m, c'est l'ordonnée du nombre du minimum ici. Elle est négative. À ce moment-là, il y a deux coupures pour la fonction h et 2 coupures ici. Il y a le cas limite où il y a une seule coupure, où on a la tangente et sinon pas de coupure. Mais le jour du bac, on n'avait pas le droit de... Enfin, on ne pouvait pas regarder tout ça. Donc on doit faire la démonstration normale. Le nombre de points d'intersection, c'est donc le nombre de solutions de h de x égale 0, c'est-à-dire grâce au théorème des valeurs intermédiaires, 0 si h de ln m est positive, h est au-dessus, c'est les x, 1 si h de ln m vaut 0 et 2 sinon. Il manque encore une parenthèse ici. Ceci, alors il faut bien calculer h de ln de m. On le fait ici. Donc h de ln de m, ça fait e puissance ln de m moins m ln de m, c'est ici. Ça c'est m, on met m en facteur, ça fait m fois 1 moins ln de m, qui est du signe de 1 moins ln de m, car m est strictement positif, c'était dit ici, voilà. Du coup, on peut traduire ceci de cette façon.
J'ai juste remplacé h de ln de m par 1 moins ln de m, hein, puisque c'est le même signe. Et finalement, on remplace le 1 par ln de e, ici. Et on voit que ce qui est écrit ici, c'est mot à mot ce qu'on avait eu au début, c'est-à-dire, c'était exactement ça, ce qu'on avait trouvé à la question 2. Un détail est ici, dans le tableau de variation, on avait donné sans les justifier les limites. Il y en a une qui a une forme indéterminée, c'est pas si facile. Et on utilise ces limites pour le nombre de solutions de l'équation h de x égale 0, hein, le fait que ce soit plus l'infini. Finalement, morale de l'histoire, c'est ce qu'on appelle un exercice avec prise d'initiative, c'est-à-dire il faut en fait finalement trouver le nombre de solutions de cette équation, et x égale mx. Et la prise d'initiative, c'est de mettre tout du même côté et d'étudier la fonction qui est ici, de voir combien de fois elle s'annule. Bon, finalement, assez difficile, faisable, mais assez difficile pour 3 points quand même.